L'ONU demande une enquête indépendante pour faire la lumière sur la mort de 34 personnes dans le camp d'Ashraf en territoire irakien. Les forces de Bagdad sont accusées d'avoir commis une tuerie dans ce camp de réfugiés issu des moudjahidines du peuple iranien. Les images qui suivent ont été tournées par ces derniers. Attention à la dureté des séquences. Bernard Genier. Le 8 avril dernier, l'armée irakienne attaque le camp des opposants iraniens. Les circonstances exactes restent à déterminer. Mais les images montrent clairement des véhicules militaires qui renversent des manifestants. Ce sont ensuite des soldats irakiens qui visent directement la foule. Nous dénonçons que l'armée irakienne, sous le commandement de l'actuel Premier ministre Nouri al-Maliki, a mené une opération militaire contre des gens désarmés, des civils, à la demande du régime iranien, de la dictature religieuse en Iran, qui veut se débarrasser de son opposition principale. Bilan, au moins 34 morts, dont des femmes, et 300 blessés. Tous des opposants qui avaient trouvé refuge en Irak sous Saddam Hussein pour organiser leur lutte contre le gouvernement iranien. Aujourd'hui, le nouveau pouvoir irakien a changé de position à leur égard. Il ne s'agit pas d'un simple accident intervenu lors d'une opération difficile. Il s'agit d'une tuerie à large échelle. Alors oui, nous condamnons la mort d'autant de personnes. Nous exigeons que le gouvernement s'assure que ses forces de sécurité ne répètent pas ce genre d'incident et qu'il fasse désormais très attention. 3500 opposants iraniens sont installés depuis 25 ans dans le camp d'Ashraf. Ils sont aujourd'hui dans l'impasse. Aucun pays n'accepte de les accueillir sur son sol. Et toujours à propos de l'Irak, cette colère des membres de l'opposition iranienne. Ils dénoncent des raids meurtriers contre les moudjahidines du peuple, des opposants iraniens réfugiés en Irak dans des camps à Ashraf, au nord du pays, non loin de la frontière avec l'Iran. Pascal Achard. Les forces irakiennes qui tirent sur des civils. À l'image de nombreux blessés et des cadavres. Cette vidéo, remise par les moudjahidines du peuple, aurait été filmée le 8 avril dernier. Ce jour-là, l'armée irakienne opère un raid dans le camp d'Ashraf. Ici, au nord de Bagdad, vivent depuis plus de 30 ans quelques 3500 Iraniens, des opposants qui ont fui leur pays après la révolution islamique. Le raid fait 34 morts, constate quelques jours après l'ONU. Un raid que les défenseurs des droits de l'homme qualifient de massacre planifié par le gouvernement irakien et dicté par Téhéran, déterminé à éliminer ses opposants. Les éléments d'information qui nous ont été communiqués démontrent que des milices iraniennes de la force Quds étaient présentes. Nous savons que des agents infiltrés iraniens interviennent et appuient et influent sur les autorités irakiennes pour assurer la suppression du camp. Les autorités irakiennes, elles, minimisent. Elles parlent de heurts entre résidents du camp, des résidents pourtant désarmés depuis l'invasion américaine, des terroristes qui doivent quitter le territoire, affirme le pouvoir irakien. Les militants des droits de l'homme parlent d'inertie de la communauté internationale et montrent du doigt les États-Unis. Les militaires américains s'étaient engagés à protéger cette population, à lui accorder en quelque sorte le statut de réfugié. Or, aujourd'hui, on a le sentiment d'un abandon par les autorités américaines. C'est d'autant plus vrai que les forces américaines quittent le territoire irakien dans quelques mois. Les défenseurs des populations d'Ashraf se battent pour une présence permanente des forces onusiennes. Ils craignent de nouveaux massacres. Salut Gilles, bonjour Clara. Bonjour. On va parler ce matin d'une chose un peu compliquée, mais on va prendre le temps de le comprendre parce que c'est important. Un retour sur un massacre qui a eu lieu en Irak. On en a peu parlé et il en dit long pourtant sur le nouveau pouvoir qui est en place à Bagdad. La question, elle est simple. Est-ce que l'Irak d'aujourd'hui se met à exécuter les basses œuvres de l'Iran d'Ahmadinejad? Les images que vous allez voir sont particulièrement difficiles, on tient à vous prévenir. La scène se passe le 8 avril dernier au camp Ashraf, fief en Irak des moudjahidines du peuple. Alors les moudjahidines du peuple, c'est 3500 opposants iraniens au régime de Téhéran.
mais qui sont basés en Irak. Réfugiés donc en Irak. Voilà, réfugiés en Irak. C'était Saddam Hussein qui les protégeait avant l'invasion américaine. Depuis, l'armée irakienne exigeait le départ de ses opposants iraniens. Elle est rentrée dans le camp et elle va ouvrir méthodiquement le feu, foncer avec les blindés, comme vous le voyez là, sur les personnes qui étaient dans ce camp et qui étaient désarmées. Bilan, 34 morts et plus de 300 blessés. Je le rappelle, c'était le 8 avril dernier. Le pouvoir irakien va parler de 3 morts. Mais très vite, les Nations Unies vont rendre un rapport et confirmer les 34 morts. Pourquoi l'affaire fait peu de bruit? Parce que ces opposants iraniens sont les Moudjahidines du peuple. C'est une organisation très controversée, parce qu'un petit peu extrémiste, et qui a été considérée longtemps comme terroriste parce qu'elle effectuait des attentats en Iran. Bon. Elle a été notamment considérée comme terroriste en France, où elle a été poursuivie et pourchassée, mais à la demande du régime de Téhéran. Maintenant, les ONG protestent, l'ONU réclame une enquête, Washington, Londres, Bruxelles ont également protesté, pas Paris, ou en tout cas ça m'a échappé. Certains mettent en garde maintenant sur la suite, parce qu'il y a 3500 personnes dans ce camp, 34 ont été tuées, et il y en a beaucoup qui craignent ce qui peut se passer. Notamment, et c'est important, l'ancien conseiller à la sécurité du président Obama, le général James Jones, qui était aussi grand patron de l'OTAN, qui était à Paris hier et qui a rencontré Barbara Steck. On aurait dû pouvoir décourager le gouvernement de conduire une attaque comme ça. J'espère certainement que les autorités des autres pays qui ont vu ce déroulement, cet événement tragique, font beaucoup de travail pour que le Premier ministre Maliki n'essaye pas de conduire une autre opération comme ça. Et c'est un problème à courte portée parce que le Premier ministre a dit qu'avant la fin de l'année, il veut que les gens du camp soient hors de l'Irak. Alors, il y a un problème international. Alors la question, Gilles, c'est est-ce que l'Irak agit sur demande de l'Iran? Aucun doute là-dessus. Lundi, le ministre de la Justice irakien était à Téhéran et il a répété que ses opposants devaient quitter l'Irak. Son homologue iranien était ravi, il l'a félicité pour l'opération menée contre ces hypocrites. L'élément important, et ce que je voudrais souligner, ce qui est fondamental, c'est que depuis les dernières élections démocratiques en Irak, ce sont les alliés de Téhéran qui sont au pouvoir à Bagdad. Pourquoi? Le Premier ministre Nouri al-Maliki a pu accéder à son poste grâce à l'aide de factions chiites qui ont été soutenues par l'Iran. C'est-à-dire que normalement, la personne que vous voyez là, qui s'appelle Eyad Alaoui, avait gagné les élections. Mais il n'avait pas de quoi... Lui, c'est un laïc, pas du tout un extrémiste chiite. Mais il n'avait pas de quoi gouverner, il n'avait pas suffisamment de poids. Donc, finalement, c'est Nouri al-Maliki, représentant lui d'une faction chiite proche de Téhéran, qui a pu constituer une coalition grâce à l'appui de l'Iran qui a dit à ses alliés en Irak « Rejoignez ce monsieur ». Et c'est maintenant lui qui est au pouvoir, Nouri al-Maliki, celui qu'on voit sur la photo là. Et Nouri al-Maliki, qu'est-ce qu'il a fait le 8 avril? Eh bien, il a payé sa dette à l'Iran, il a fait donner ses forces dans le camp de ses opposants iraniens, bilan 34 morts. La conclusion de cette affaire, c'est que maintenant, près de 8 ans après l'invasion américaine de l'Irak, les États-Unis sont arrivés à une chose, c'est d'installer un pouvoir pro-iranien à Bagdad. Que s'est-il passé dans le camp d'Ashraf, au nord de Bagdad, vendredi dernier? L'armée irakienne s'est-elle livrée à un massacre contre les réfugiés des Moudjahidines du peuple? 34 morts, 300 blessés, c'est le bilan avancé aujourd'hui par plusieurs anciens hauts responsables américains et européens. Rassemblés à Paris, ils dénoncent une opération menée par le nouveau gouvernement irakien de Nouri al-Maliki, qui cherche à se débarrasser de ces réfugiés iraniens, opposés au régime des Mollahs, et devenu gênant. Les explications de David Bernstein. C'est une fille qui était âgée de 20 ans. Elle s'appelait Fawzi Rajabi. Corps meurtri, portrait de disparu. Le 8 avril, l'armée irakienne a pénétré dans le camp de réfugiés iraniens d'Ashraf, à 80 km de Bagdad. Ces forces ont attaqué avec des armes, avec des fusils mitrailleurs, avec des blindés, et avec des grenades. Et ils ont fait un massacre. 34 personnes ont été tuées et 300 personnes blessées. Depuis 25 ans, plus de 3000 personnes vivent dans ce camp, essentiellement des Moudjahidines du peuple, l'une des forces de l'opposition iranienne. D'après eux, le régime de Téhéran serait le vrai commanditaire de la tuerie, l'Irak donnant la troupe pour satisfaire son allié. Cet après-midi, à Paris, des soutiens se mobilisaient en urgence.
C'est une très grave violation de la Convention de Genève, des droits de l'homme. Et en tant qu'Américain, je suis embarrassé parce que c'est un abandon des promesses de nos gouvernements de protéger ces réfugiés. Je suis très préoccupé parce que cette agression pourrait se poursuivre. Nous avons des déclarations des gouvernements iraniens et irakiens qui demandent que ces réfugiés soient enlevés du camp et éliminés. Les Moudjahidines du peuple, anciens révolutionnaires opposés au Shah, puis protégés par Saddam Hussein, sont aujourd'hui encore inscrits sur la liste des groupes terroristes aux États-Unis. C'est peut-être une raison de l'absence de l'armée américaine, censée protéger le camp d'Ashraf. L'histoire de ce camp remonte à plusieurs dizaines d'années. Et quel que soit ce qu'il s'est passé il y a 30 ans, cela n'autorise pas le gouvernement irakien aujourd'hui à menacer, attaquer et tuer ces gens. En tant qu'Européens, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Nous devons intervenir. Plus de 5 jours après l'assaut, des centaines de blessés manquent de soins ou agonisent à Ashraf. L'armée irakienne bloque tout passage vers le camp. Il y a urgence humanitaire. Depuis 1965, des membres d'un groupe d'opposition iranien, les Moudjahidines du peuple, sont regroupés dans un camp au nord de Bagdad. Un temps protégé sous Saddam Hussein, ce camp est désormais la cible du nouveau gouvernement irakien qui tente de se rapprocher de l'Iran. Notre observateur nous raconte l'attaque de son camp le 8 avril. Départ maintenant pour le camp d'Ashraf, au nord de Bagdad, avec Armand, un militant des Moudjahidines du peuple. Vers 4h30, 5h du matin, les blindés ont commencé à défoncer les barricades. Ils ont foncé droit sur le lieu où étaient regroupés les habitants. Et très vite, les coups de feu sont partis. Ils tiraient dans le tas. Ils lançaient des grenades. Et en moins de quelques secondes, ce sont les véhicules qui ont commencé à foncer sur les habitants. Ils tiraient les véhicules, c'était des automitrailleuses ou des chars BMP qui tiraient en même temps et qui fonçaient droit sur les habitants. C'était une volonté de tuer, une volonté de carnage pur et simple. Il faut savoir que c'était très difficile de filmer dans ces circonstances parce que tout d'abord, tous les caméras étaient des cibles privilégiées pour les soldats. À l'heure actuelle, il n'y a aucun journaliste qui peut entrer dans le camp d'Ashraf. Et ce carnage n'est pas fini. C'est-à-dire nous attendons à chaque instant un nouveau carnage à Ashraf. Tout dépend à l'heure actuelle de la communauté internationale. Le bilan de cette attaque ne peut pas être confirmé indépendamment car, comme l'a expliqué notre observateur Armand, les journalistes ne sont plus autorisés à entrer dans ce camp d'Ashraf. Le bilan officiel est de 3 morts, mais celui donné par les Moudjahidines du peuple est de 34 personnes tuées dans cette attaque.